Oui, oui, je connais bien votre magazine online, Financial Afrique, et surtout le fondateur, Adam Awad, qui est un ami. Donc, je lui passe le grand bonjour de Marrakech. Et en ce qui concerne votre question au sujet de l'alternative de financement, j'aimerais d'abord souligner avant tout que l'Afrique a besoin de pouvoir contrôler ses ressources minières. C'est-à-dire que lorsqu'ils trouvent de l'or, du pétrole, du gaz, du cuivre, etc., le café, le cacao, au lieu de donner des concessions à des multinationales, ils pourraient en fait eux-mêmes structurer des bons islamiques pour se financer, exploiter leurs ressources et puis ensuite rembourser les partenaires. L'idée générale est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de l'Afrique, ce sont plutôt des multinationales qui viennent sur place et qui prennent des concessions pour des boutilles de pain et qui ensuite font croire qu'ils participent au développement de l'Afrique. Résultat, on n'a pas vraiment avancé. Alors que ces gens-là qui viennent nous voir, ils n'ont rien de plus que nous que de l'ingénierie financière. Donc, pourquoi pas rassembler la jeunesse et l'élite africaine pour pouvoir se concentrer sur la structuration des bons islamiques. L'avantage du financement des bons islamiques, c'est que ce n'est pas une dette. Contrairement au financement traditionnel, le financement islamique est en fait une participation d'une institution islamique ou d'un partenaire privé islamique qui vient dire « moi je participe avec toi à extraire ton or, une fois que tu as sorti cet or, tu vas le revendre, je vais participer avec toi dans ce business. Si tu perds, j'accepte la perte. Si tu gagnes, je veux que le profit soit divisé de manière charia, qui respecte la charia. » Donc, en général, c'est très facile à monter. Bien sûr, il faut le faire à Dubaï parce que c'est à Dubaï où on peut avoir la plateforme la plus rapide pour émettre un bon islamique pour le développement de l'Afrique. Ce que je propose aux Africains, c'est de réfléchir sérieusement à la possibilité de lever des financements, des capitaux islamiques pour le développement et du secteur privé et du secteur public en Afrique. Et arrêter de réfléchir sur les autres alternatives qui sont en fait un endettement pur et dur. Donc voilà. Est-ce que vous avez un cas concret que vous pourriez nous citer en guise d'exemple? Oui, il y a le cas concret du Soukouk, Gold Reserve Soukouk, qui est un bon islamique que j'ai monté récemment sur Dubaï et qui est en fait quelque chose d'inédit et dans la finance islamique et même dans l'islam, puisque l'or va pour la première fois de l'histoire être délocalisé de la Suisse pour venir être stocké à Dubaï. Et donc tous les investisseurs musulmans peuvent acheter de l'or et ils ont la garantie de livraison de cet or parce que cet or est détenu dans un coffre qui est sous le contrôle du gouvernement de Dubaï. Musulmans et non musulmans d'ailleurs. Exactement. Et l'idée générale... Quel est le lien entre ce fonds et donc cette alternative et le développement en Afrique? L'idée, c'est que nous allons prendre l'idée générale de structure de ce soukouk sur l'or pour le transposer sur le financement, que ce soit des matières premières comme le café, le cacao, le sucre, le coton, par exemple au Mali, l'or, même le pétrole. Nous allons vendre ces matières premières alors qu'elles sont dans le sol. Nous allons voir, par exemple, un acheteur chinois et nous allons lui dire, dans 2 ans, on va vous livrer 20 tonnes d'or. Et lui, il va souscrire dans un bon islamique et il va pouvoir récupérer dans 2 ans de l'or physique. Donc toute cette structure-là est une structure qui est balisée par les plus grands experts et de la finance islamique et des lois juridiques et financières du Moyen-Orient et va permettre d'une part à celui qui va investir son argent d'être sécurisé par rapport à ce qui se passe en Afrique. Et pour les Africains, c'est une manne de capitaux intéressante parce que ce n'est pas une dette. C'est simplement un investisseur qui vient participer avec vous pour réaliser ce projet. Alors, comment faire? C'est très simple. Vous avez besoin d'un business plan. Vous dites par exemple que moi je vais exploiter telle carrière, telle mine, etc. Vous avez un business plan. On fait valider ce business plan par un cabinet d'avocats reconnu et ensuite on va déposer ce business plan auprès des muftis, ce qu'on appelle les sharia scholars,
qui vont donner leur fatwa pour ce projet-là. Et c'est fini. Une fois que vous avez ces deux éléments-là, vous pouvez émettre le bon islamique sur la place de Dubaï et vous pouvez lever ces financements-là. Alors, juste une parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à tous les fonds d'investissement, lorsque vous montez un soukouk, le soukouk peut être souscrit en moins d'1 heure. C'est-à-dire que vous pouvez lever 1 à 2 milliards de dollars en moins d'1 heure, contrairement à ce qui se passe sur les fonds d'investissement traditionnels. Voilà. Donc, au niveau de l'Afrique, quelles sont les personnalités qui peuvent prendre de telles décisions? Est-ce que ça se passe au niveau du service public ou c'est plutôt ça peut être privé? Est-ce que c'est une initiative qui concerne et le secteur privé et le secteur public? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique appartient à la jeunesse africaine. C'est les jeunes qui peuvent faire bouger l'Afrique. Il ne faut plus compter sur le côté vraiment public pour le moment parce que la jeunesse africaine aujourd'hui, elle est éveillée. Ils ont étudié, ils sont mobiles et ils sont motivés pour en fait se réapproprier le continent. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Merci, monsieur Moustapha.